à cette situation, est-ce que vous pensez que l'identité du Barça est en train de se perdre? Non. Notamment avec le Dornica, parce qu'on va en parler, le Dornica des Olmo. Oui, d'ailleurs, les dernières infos, c'est Olmo qui a été réintégré dans la liste du Barça, donc il pourra jouer, tout comme Pau Victor, ce dimanche, soit face à Mallorca, soit face au Real Madrid pour la finale. Et à quel prix? À quel prix? Mais c'est tout l'enjeu, parce que quand on parle du Barça, et c'est en ça que c'est un cas fascinant, c'est un géant du football qui cherche à s'inventer un futur, tout en devant composer avec un passé qui a été très compliqué, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils sortent de 10 ans de Sandro Rosell et Bartomeu, qui étaient les anciens présidents du Barça, qui n'ont pas fait de bonnes choses de côté financier avec le Barça, et qui a eu un impact qui a été incroyable. Donc par rapport à ça, on ne peut pas demander en 3 ans et demi de nettoyer ce qui s'est passé pendant 10 ans. Et en ce sens, le Barça, et notamment via Joan Laporta, assume le fait qu'il faut avoir une politique risquée, c'est-à-dire continuer d'avoir une équipe ambitieuse, tout en essayant justement de réduire cette dette pour être en conformité. Donc c'est tout un numéro d'équilibriste, aussi bien sur le plan financier que sur le plan sportif qui se joue. Parce que on peut mettre en avant le fait que le Barça, depuis que Laporta est revenu, a regagné les titres nationaux. Le Camp Nou, qui a été évoqué, est en train d'être reconstruit. Et le début des saisons nous a fait oublier les problèmes financiers et institutionnels. Et là, pourquoi je parle du cas Olmo? Parce que finalement, pour régler le problème, pour pouvoir l'inscrire, le Barça a encore été obligé de vendre quelques actifs stratégiques. D'où la question de ce soir. Est-ce que le Barça est en train de se perdre? Parce que regardez, toutes ces ventes, les ventes d'actifs du club, 49% de sociétés de production audiovisuelle vendues, presque 50% du merchandising, 10% des droits TV sur 25 ans, Xavier Barré, et même des places VIP sur 15 ans. Malheureusement. Tout ça pour du court terme, juste pour avoir un peu quelques liquidités et pouvoir fonctionner. Oui, alors, il y a quand même eu, sous la présidence de Laporta, de gros efforts qui ont été faits pour rééquilibrer déjà les comptes, pour plus que les clubs soient en déficit sur les saisons en cours. C'est pour ça qu'ils ont baissé la masse salariale, qu'ils n'ont pas repris Messi alors qu'on spéculait sur le retour de Messi, etc. Mais effectivement, il y a une dette très importante. Donc ils sont obligés effectivement d'hypothéquer un certain nombre d'actifs, comme vous dites, pour continuer à avoir de la trésorerie. Et ça, c'est sur un long terme, en fait. Et c'est sur un très long terme, parce que malheureusement, ils n'ont pas le choix. Mais alors, c'est vrai que du coup, être allé recruter Dani Olmo pour 45 ou 50 millions d'euros à Leipzig... Et n'est pas être capable de l'inscrire. Ça a pu paraître étrange, alors que justement, ils avaient beaucoup de jeunes de talent et qui sauvent le club. On savait que ce serait sur eux qu'ils pourraient s'en sortir d'abord. C'était le point d'achoppement. Pour le moment, Laporta a réussi à le garder avec cette nouvelle opération financière. Non, mais j'aimerais qu'on parle effectivement de tout ce qu'on a avancé. Hein. Est-ce que c'est la bonne stratégie, hein? Essayer de rester compétitif pour retrouver cette trajectoire saine? Ah oui, aujourd'hui, c'est la bonne stratégie parce qu'elle a été validée par un titre de champion d'Espagne 2 ans après le départ de Lionel Messi. Parce que, sincèrement, le 5 août 2021, quand Lionel Messi... Est-ce que ça compte si le club est fragile? Oui, oui. Gagner un titre. De toute façon, ça reste un passage obligé parce qu'aujourd'hui, encore une fois, par rapport à la situation économique du Barça, il était évident qu'il y aurait des étapes qui seraient compliqué. Là, on est en plein dedans. Ce qui n'empêche pas le Barça d'avoir un espoir à travers ces jeunes, à travers des mercatos qui peuvent être intéressants, à travers l'arrivée d'un entraîneur qui est quand même de renommée internationale. Et à travers la rénovation du Camp Nou, parce qu'on n'en parle pas trop. Vous avez parlé de tout ce qui a été mal fait par Bartomeu, par Rosell. On a fait revenir l'emblématique Laporta, hein, c'est lui qui est là-bas, de plus en plus critiqué, hein, notamment sur sa gestion. Là, parce que pour la reconstruction du Camp Nou, c'est quand même presque 1 milliard. Et on n'est pas sûr par rapport à la rentabilité. Oui, parce qu'effectivement, le Barça, quand Messi était là, les gens, ça faisait partie du tour pour les touristes quand ils venaient à Barcelone. Ouais. Ils allaient au match et puis ils achetaient des maillots et ils dépensaient beaucoup d'argent. Aujourd'hui, il n'y a pas cette possibilité au stade olympique. Parce que le Montjuïc, c'est un stade un peu vieux, un peu petit. Donc ils sont en train de refaire. Là, c'est toujours pareil. Et 50%, ce n'est plus pour eux. Hein. Ils vont réinvestir dans le... Oui, peut-être. Mais si vous avez un gâteau plus gros, même si vous devez le diviser, les parts restent plus grosses que le petit gâteau où vous êtes actuellement au stade olympique. Et donc c'est le pari. Et vous pensez que... Ils réinvestissent. Ils s'appuient beaucoup sur le centre de formation sur la Masia et les jeunes pousses qui
qui ont été formés là-bas. C'est la chance, c'est ça qui sauve le Barça d'abord. Après, c'est normal qu'ils veulent essayer d'améliorer un peu l'équipe pour rester compétitif et continuer à faire rêver, à faire venir les supporters et à entretenir. Justement, la question, c'est jusqu'où peut aller cette vente d'actifs? Est-ce qu'on ne risque pas, du côté du Barça, d'être obligé de vendre même des joueurs comme Lamine Yamal? C'est dire, il faut le vendre pour équilibrer les comptes. Ils le vendront très très cher. Là, ils n'auront pas plus de dettes. Parce que normalement, un club comme le Barça peut se dire, nous, c'est notre joueur pour la durée, on va le garder pour 10 ans. Ils ont réussi à le prolonger, donc déjà, ils ont été capables de le retenir. Est-ce qu'ils ne se mettent pas dans la situation d'être un jour, l'année prochaine ou l'année d'après, être obligés de les vendre pour équilibrer les comptes? On a beaucoup dit ça à l'époque pour Messi. Moi, j'imagine pas le Barça est une telle marque. Alors, je n'imagine pas s'effondrer complètement. J'imagine pas que la DLCG va empêcher l'OL, les amis en possibilité d'être rétrogradé, etc. J'imagine pas que ça arrivera au Barça. Le Barça, il faut une tournée aux États-Unis pendant la trêve. Ils prennent 20 millions, 25 millions, 30 millions. C'est une marque qui se déploie et qui se vend à l'international. Vous n'êtes pas inquiet, mais regardez cette déclaration d'un des meilleurs joueurs du Barça cette saison. Regardez, il est brésilien, c'est Rafinha. Il dit la situation avec Olmo pourrait affecter les futurs recrues. Je ne peux pas mentir, la vérité c'est que si j'étais dans un autre club et que je voyais cette situation, je me poserais des questions sur le fait que ce soit le bon club pour moi, Mamadou Niang. Je ne pense pas qu'il serait posé cette question-là quand elle était à Rennes. C'est facile de dire. C'est facile de dire maintenant qu'il était au Barça. Aujourd'hui, tu prends n'importe quel joueur du championnat de France et tu lui dis il y a le Barça qui est en difficulté, tu peux venir jouer chez nous. Il va en courant. Il va même. Voilà, aujourd'hui. Non, c'est sûr que. Tu vas pas te poser des questions si tu seras inscrit ou pas? Non, Vikash a raison. Le Barça restera toujours le Barça. C'est une marque mondiale. C'est un club historique avec son passé glorieux. Aujourd'hui, malgré les difficultés que peuvent rencontrer aujourd'hui le Barça et les comités directeurs du Barça, c'est un club pour moi aujourd'hui qui fait toujours rêver. Vous vous rendez compte que la télévision catalane, TV3, avant d'aller voir nos abonnés, qui révèle que les internationaux espagnols ont menacé de boycotter la sélection si l'inscription de Dani Olmo n'était pas obtenue. On en est là, messieurs. On en est là. Et parce ça a peut-être pesé dans la décision. Ah oui, ça peut. Donc, finalement, si vous ne prenez pas ces décisions, on ne vient plus en sélection. Qui fait gagner l'équipe. C'est un passage en force, là. Non, oui, les joueurs n'ont pas le pouvoir. En Espagne, les régionalismes sont très forts et surtout la rivalité entre la Catalogne et Madrid, mais c'est aussi un peu valable pour le Pays Basque et l'Andalousie. Donc, du coup, dès qu'il y a quelque chose défavorable au Barça, on dit c'est Madrid qui nous en veut, c'est Madrid qui nous aime pas. Voilà. Donc du coup, alors que ce n'est pas le cas. C'est très politique. C'est vrai qu'il y a des finances, des finances qui sont catastrophiques, et que même le Barça a été aidé par le gouvernement régional catalan pour justement s'en sortir. Donc il y a effectivement une situation politique très particulière qui fait que c'est presque, j'allais dire, c'est une institution presque intouchable. On ne peut pas abandonner. Allez, messieurs, une question. Avant d'aller voir Flavien Bory, l'identité du Barça, c'est que le club appartenait aux socios. Oui. À qui il appartient maintenant, avec la vente de tous ses actifs? Il appartient toujours à ses socios, parce que, encore une fois, ces décisions ont été validées par les socios à l'occasion, justement, de référendum. Enfin, de référendum. Même du président. Oui. Même la vente des places VIP au détriment des abonnés. Après ça, c'est notamment dans la perspective du nouveau Camp Nou. Parce que là, pour le coup, et ça, on peut le mettre à l'actif de Laporta, moi, je lisais une interview de Sandro Rossel qui, dès 2012, dans France Football, disait que le Camp Nou était en ruine. Et il a fallu quand même attendre 9 ans pour qu'il y ait une reconstruction. Donc ça veut dire que quelque part, dans la perspective d'avoir de nouveaux actifs, et ben là, pour le coup, il va falloir monétiser ça. Ils sont obligés de se vendre. Mais moi, l'image que j'ai, c'est le Barça qui était le seul club qui n'avait pas de sponsor maillot. Il y a très longtemps, c'était l'UNICEF. C'était un choix de départ qui était extraordinaire. Et puis, mais c'est impossible, là. Ils ont trop besoin d'affaires. Ils ont trop besoin d'argent. Maintenant, il faut rappeler juste une chose, c'est que le Real Madrid, à son époque, a été sauvé par le roi, parce qu'il était très endetté aussi, et puis que s'ils ont pu s'en sortir, c'est parce qu'ils ont vendu l'ancien centre d'entraînement. Il y a une requalification, voilà. Donc il y a eu, c'est des opérations qui arrivent régulièrement en Espagne. Maintenant, c'est pour le Barça. Avant, ça a été pour le Real. L'Atlético aussi a eu aussi besoin de. Vous demandez une intervention étatique pour sauver. Le FC Barcelone. Le football est tellement important en Espagne qu'à un moment ou un autre, le pouvoir politique est obligé de composer avec cette passion des Espagnols. Voilà pour les premiers avis de nos grandes bouches de ce soir qui ne sont
Bonjour à toute la famille, comment allez-vous les gars? Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo les gars. Aujourd'hui, on va parler de ce... Voilà, est-ce que FC Barcelone est en train de perdre sa identité? Pour moi, la famille, même si que le FC Barcelone, je pense qu'il ne va pas perdre sa identité parce que, mais sur les 5 prochaines années, le FC Barcelone risque de endommager son identité. Je vous rappelle, à l'époque, quand un joueur le FC Barcelone le voulait, voilà, c'était live. Le FC Barcelone ciblait l'un des meilleurs joueurs au monde. Mais maintenant, là, voilà, comme Rafinha l'a dit, en ce moment, le FC Barcelone est en train de perdre son identité. Il ne fait quasiment plus peur à personne. Personne ne parle plus de FC Barcelone comme des plus gros rivalités en Ligue des Champions, mais aussi en recrutement des joueurs. Le FC Barcelone, tu l'entends recruter des joueurs de seconde zone. Souvent, on parle de Lewandowski, mais Lewandowski, c'était à quelle année le FC Barcelone a recruté? Il n'y avait plus personne pour aller recruter Lewandowski. Donc, c'est majeur, il cherche des joueurs de Rafinha, des joueurs de seconde zone. Voilà, parce que le FC Barcelone ne veut plus, il ne peut plus rivaliser contre les gros équipes comme le Real Madrid, comme des Manchester City, parce que, comme je l'ai dit, le FC Barcelone a perdu son identité, mais ce ne sera pas pour définitivement. Voilà, parce que l'FC Barcelone reste l'FC Barcelone et tout le monde va l'aider à se relever. Comme il a dit SGV Barré, le Real Madrid a passé par ces moments-là, mais ce n'était pas pareil. Le Real Madrid a su vendre son ancien terrain d'entraînement pour rééquilibrer pour recruter des légendes galactiques à l'époque, mais ce n'était pas pareil. Même si que l'FC Barcelone c'est similaire, mais ce n'était pas pareil. Et voilà, l'FC Barcelone en ce moment, il est dans le dur, il va perdre peut-être sa identité. Pour moi, il a perdu son identité. Pour moi, mais ce ne sera pas définitivement, si vous me comprenez bien, ce ne sera pas dans le long terme. Voilà, ce sera peut-être en court terme, peut-être 5 ans, peut-être peut-être 4 ans, peut-être 3 ans, ça dépend. Donc, le FC est aussi en train de vendre tous ces places VIP, tout ça. Voilà, le club est en train de... Voilà, il y a d'autres gens qui dirigent, même si que les sociaux restent, c'est eux qui dirigent le club, c'est eux qui appartiennent au club, mais le FC Barcelone a vendu pas mal de trucs comme les places VIP, ils ne seront plus contrôlés par l'FC Barcelone. Voilà, qui l'ont acheté vont choisir, qui vont vendre ces places VIP. Donc voilà, pour moi, ce sera énormément difficile. Et aussi qu'il y a une chose que Laporte ne communique pas. Laporte, c'est un politicien. Pour moi, le problème de ce c'est Laporte, c'est un politicien. Il n'est pas un président, il n'est pas transparent, il ment tout le temps, il ne dit pas la vérité, il dit qu'on va faire ça, il dit on va signer un contrat de Nike 1 milliard alors que ce contrat est sur 14 ans, tu vas signer un contrat de 100 millions d'euros par an. Donc il faut dire les termes, ne pas utiliser le terme 1 milliard pour que vos fans pensent que le FC Barcelone a gagné 1 milliard, alors commence à dire waouh, mais alors ce n'est pas 1 milliard, c'est 1 milliard sur 14 ans. Vous vous rendez compte, donc c'est un gros contrat, mais ce n'est pas hallucinant pour malter aux supporters qui tout parlent tout le temps. Voilà, on a 1 milliard d'euros de contrat avec Nike, alors que ce n'est pas comme ça. Donc voilà, ils pensent que le va s'en sortir, mais donc la famille, pour moi, comme je l'ai dit, responsabilité et la faute pour moi est Laporta, il ne communique pas, il ne transporte pas, il ne dit pas les termes. Donc voilà, donc la famille, donnez-moi votre avis dans l'espace de commentaires et n'oubliez pas de vous abonner sur cette nouvelle chaîne et de l'activer la cloche de notification et de liker la vidéo. Donc la famille, on se donne pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.